Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Geek Concept pour 3 informations inutilement intéressantes. Pokémon Go. Nintendo n'a rien inventé. En tout cas, pas Pokémon Go. Bien avant la première parution de leur jeu vidéo, sorti en 2016, de tracks de Pokémon IRL, en réalité augmentée, faisant sortir des hordes de no-life zombies de leur domicile, Google avait déjà posté une fausse pub le 1er avril 2014 d'un jeu reprenant exactement le même principe. Pokémon Master. It's always been important to us to have the most qualified employees at Google. Now, using the technology created by the Google Maps team, we've prepared the most rigorous test known to man to find the world's best Pokémon Master. Playtosen Park. PlayStation. Non, rien à voir. Cette anecdote nous a été inspirée par Next. Next. Non, rien à voir non plus. Je parle de ce Next. Et si tu ne connais pas Next, je te conseille vivement la chaîne YouTube de Clément Montfort, qui réalise ce long web docu depuis 3 années. Next. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un mec. C'est l'histoire d'un Russe. C'est l'histoire d'un Russe. On va l'appeler Sergueï. Il est né en 1955 et a fondé une station scientifique dans le cercle polaire pour étudier le réchauffement climatique dès 1977. Ouais, précurseur le mec, hein. Comme il trouvait son travail super important, dans les années 90, pendant la chute de l'URSS, le mec y vend son appart contre quelques roubles et rachète la station à l'État. Car elle n'était plus financée. Hashtag effondrement de l'URSS. Il travaille toujours aujourd'hui et c'est devenu la seule station de recherche privée et internationale dans le cercle polaire. C'est l'une des 3 plus grandes stations arctiques, et ses recherches prennent place dans la station, mais avant tout dans son parc de 160 km², où il essaye de recréer l'écosystème des steppes du Pléistocène, une ère qui s'étend d'il y a 2,6 millions d'années à 12 000 ans. Il étudie donc la fonte du permafrost, et il est nécessairement alarmiste quand on connaît la problématique de ces 20% de terres émergées, censées rester continuellement gelées, même en été, et qu'on a remarqué qu'en réalité ces dernières années, elles ont commencé à carrément dégeler et libérer des substances oxydées et qui nous font un peu chier. Sergueï, qui est un peu désespéré par l'ampleur de la catastrophe à venir, planche depuis près de 20 ans sur une solution. Raser la forêt sur quelques millions de kilomètres carrés, et la remplacer par des steppes et des millions d'animaux, comme des grands mammifères, des cerfs, des bisons, des bœufs musqués. Je te passe les détails techniques, mais en gros c'est pour augmenter l'albédo grâce à la neige et faire piétiner cette couche neigeuse par les mammifères pour bien la tasser et faire une bonne couche protectrice au permafrost. Sergueï, qui est mondialement reconnu dans la communauté autour du réchauffement, affirme que des millions de grands mammifères, ce serait bien, mais ce qui serait clairement le plus efficace serait de faire venir 10 millions de mammouths. Oui, le mammouth, le gros animal poilu qui a disparu. Ouais, c'est certain, ça se trouve pas à Maxiso. Le chiffre et l'idée sont très sérieux. Il aurait un accord de principe avec Harvard qui bosse sur la reconstruction génétique du génome de mammouth pour lui en fournir en priorité. L'idée de Sergueï Zimov a été retenue par le Project Drawdown parmi les 100 plus efficaces solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin voilà, c'était l'histoire de Sergueï. Un mec qui peut paraître à première vue complètement allumé avec son histoire de millions de mammouths, mais qui est peut-être, en réalité, l'une des personnes les plus éclairées de la planète. Stéréo. Le Solar Terrestrial Probes est un large programme de la NASA mis en place pour étudier les interactions physiques entre le Soleil, la Terre et les autres planètes. Parmi ces différentes sous-missions que compose cette grande étude, il y a la mission Stéréo. Stéréo, c'est 2 satellites jumeaux qui ont été lancés en 2006. 6,47 m d'envergure pour 620 kg chacun. Les 2 frères ont été conçus pour observer le Soleil de 2 points de vue différents afin d'en obtenir des images stéréoscopiques. Leur but étant entre autres de mieux comprendre les éjections de masse coronale qui surviennent à la surface entre 1 fois par semaine et plusieurs fois par jour. Ces immenses jets de plasma pesant dans les 10 milliards de tonnes peuvent se déplacer à plus de 2000 km par seconde.
Voici la taille de la Terre, histoire de mieux se rendre compte de la démesure de ces phénomènes. Souvent accompagnées d'éruptions solaires, les éjections de masse coronale peuvent atteindre notre planète, causant des perturbations dans notre bouclier magnétique, pouvant endommager les satellites et troubler nos différents systèmes électroniques, voire même faire tomber des réseaux électriques entiers. Et c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait pas mal d'étudier ces phénomènes. Les 2 satellites ont permis de réaliser plusieurs clichés. Des images stéréoscopiques du Soleil que tu peux observer en relief si tu as les bonnes vieilles lunettes adéquates. Un magnifique transit de la Lune devant notre étoile. Ils ont aussi permis, pour la première fois, d'obtenir en simultané des images des 2 faces du Soleil, ainsi que la toute première photo regroupant la Terre et 5 de ses sœurs, Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter, sur le même cliché. C'était 3 informations inutilement intéressantes. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit.